la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être là. Donc je vais vous faire le tirage pour la semaine du 24 au 30 avril. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Merci à tous pour votre fidélité, vos commentaires, vos abonnements et puis votre bienveillance, votre confiance. Alors, on va aller voir pour cette semaine, donc du 24 au 30 avril, quels sont les messages. Donc, je prends le tarot des sorcières, non, pardon, le tarot des chats pour cette semaine. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Je le prends de temps en temps. Donc là, je ressors tous mes tarots, là, parce que, bon, il y en a que j'ai commandé et j'en ressors d'autres. Parce que j'ai décidé que tous les tarots imagés, j'ai pris une convention mentale différente, donc je les tire à l'endroit. Et il n'y a que le tarot de Marseille et celui-ci, là, le tatou tarot que je tirerai à l'endroit et à l'envers. Alors, on va aller voir pour cette semaine, du 24 au 30, quels sont les messages, les énergies, les messages à vous faire passer, chers abonnés. Et chères personnes qui passaient par là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, si vous appréciez mes tirages ou tout simplement pour me soutenir. Alors, on va faire une coupe pour cette semaine du 24 au 30. Alors, ici, nous avons le 4 de bâton et nous avons le 6 de bâton. Donc, on est dans l'action, dans le feu de l'action cette semaine. On est dans la conquête, peut-être dans une forme de reconnaissance aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va se stabiliser, qui va avancer, très certainement. Et une volonté aussi d'acter les choses, de mettre en œuvre des choses dans votre vie. Ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous. En tout cas, ce sont les énergies de la semaine. 6 et 4 de bâton. Donc, c'est des cartes assez puissantes. Là, le fait qu'elles soient ensemble à la coupe. De plus, 6 et 4, on est sur le chiffre 10 qui parle de changement, d'évolution d'une situation. Donc, les choses vont bouger visiblement cette semaine. Là, pour l'instant, on ne sait pas trop dans quel domaine. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut vous parler d'ailleurs plus dans un domaine ou dans un autre. Et on va aller voir quelles sont les cartes qui sortent. Donc, je vais en mettre 3 et après, je recouvrirai. Alors, ici, nous avons le 10 de coupe. Donc, très belle carte. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'abondance, l'amour aussi, hein, bien évidemment. C'est une carte qui parle d'amour pur, d'accomplissement aussi dans l'amour, hein, de réalisation. Après, nous avons le 10 d'épée derrière et le 4 de bâton qui ressort. Donc, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui se stabilise, qui arrive aussi un petit peu à son terme. Soit quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, soit la fin d'une épreuve difficile et douloureuse qui va déboucher sur une forme de stabilité avec quelqu'un ou dans une situation. Alors en pour, vous avez ici le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui me parle c'est une carte qui parle de... On voit une personne qui est paralysée, un chat qui est paralysé, qui est un petit peu incapable d'agir. En fait, c'est souvent une carte qui nous indique justement cette incapacité peut-être à voir les choses ou tout simplement à ressentir aussi les choses, comme si on se mettait un voile devant les yeux et qu'on s'empêchait de voir certaines choses. Mais ça tombe en pour, donc ça me dit que quand même ce moment que vous avez vécu qui semble-t-il... apparaît douloureux. Donc je le rappelle, hein, les énergies sont interchangeables, ça peut être pour vous ou pour une personne qui a vécu une situation compliquée, douloureuse, qui l'a un petit peu paralysée, soit vous, soit quelqu'un face à vous, ou quelqu'un de votre entourage. On me parle là que c'est une force en fait, que c'est une force pour pouvoir réaliser et accomplir vos souhaits aujourd'hui, sur cette semaine. Ça tombe en pour. En contre, on a le 3 d'épée. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas complètement guéri quand même de ces énergies. Hein. Il y a quand même ce challenge de s'enlever un voile des yeux, ce que vous semblez faire, ou ce que cette personne semble faire. Mais malgré tout, on sent une tristesse et des blessures profondes qui sont encore là. Hein. On nous dit que voilà, face à vous, soit vous êtes face à une personne qui est profondément blessée, qui a mal au cœur, qui a été peut-être même blessée dans son amour-propre pour certains, ou dans son ego, ou tout simplement qui souffre. Soit c'est peut-être vous, c'est un challenge aussi de dire, voilà, le bonheur est derrière. Maintenant que j'enlève mon voile de mes yeux, si vous voulez, je suis prête à guérir mes blessures, ou je suis prêt à guérir mes blessures.
Et au milieu, ici, nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe qui peut me parler d'une rencontre, qui peut me parler d'une personne nouvelle qui va débouler là, qui va arriver dans votre vie, peut-être jeune ou avec un esprit très jeune, quelqu'un qui va, ça peut être au niveau sentimental, c'est pas forcé, ça peut être aussi une personne d'un signe d'eau, dans un autre domaine, par exemple au niveau professionnel ou dans votre vie, tout simplement si vous êtes dans un, je sais pas moi, une salle de sport, une association, peut-être qu'il y aura une nouvelle personne assez empathique qui va arriver un petit peu en devant de la scène sur cette semaine. Alors on va maintenant aller recouvrir ces cartes pour approfondir un petit peu plus. Donc ça peut me parler de nouveaux départs ou de nouvelles personnes qui arrivent. Nous avons le 7 de coupe qui parle d'illusion, de choix. Vous aurez peut-être des choix à faire, des choix ou du moins vous aurez peut-être plusieurs possibilités sur cette semaine. On vous parle aussi de faire attention, bien sûr, de ne pas être dans l'illusion. Mais comme me semble-t-il que ce voile que vous aviez peut-être jusqu'ici sur les yeux ou que cette personne a sur les yeux, semble-t-il que c'est quelque chose qui, justement, vient pour aujourd'hui dans votre vie, sur cette semaine dans votre vie. Donc, je pense que c'est plutôt positif. On a le 4 d'épée, ici, qui me parle de repos, de prendre le temps aussi, de faire les choses. Alors, on va recouvrir ces cartes, voir. Vous avez peut-être eu aussi besoin d'un temps, vous, quelqu'un, d'un temps un petit peu de repos, de pause, pour y voir plus clair aussi, semble-t-il. Par rapport à ce que vous ressentez pour quelqu'un ou par rapport à ce que une personne ressent pour vous. Comme si quelqu'un avait eu besoin de temps. Et que là, maintenant, on arrive sur des choses belles et nouvelles. Alors, je vais recouvrir donc ce 8 d'épée, ce 3 d'épée et le valet de coupe. Ici, nous avons le 9 de coupe. Donc, nous avions le 10 de coupe. Là, nous avons le 9 de coupe. Ça parle quand même de souhaits, de belles choses. Avec le 2 de coupe, ça peut être une réconciliation. Le valet de bâton, une réconciliation. Des nouvelles actions entreprises par quelqu'un pour, par exemple, pour créer de nouvelles opportunités, mais des choses, de belles choses, hein, parce qu'on a quand même pas mal de cartes de coupe, des choses qui vont vous tenir à cœur, voyez. Donc peut-être que vous allez être dans cet esprit-là de mettre en place des choses positives, d'entreprendre des choses positives. Soit c'est peut-être une personne, en tout cas ça me parle d'échanges, de discussions, d'être sur la même longueur d'onde aussi. Mais on sent quand même une souffrance en arrière-toile là. Alors ici nous avons l'impératrice, très belle carte, qui vient recouvrir la tour. Et nous avons ici le 10 de bâton. Donc, on vous dit que c'est quand même, voilà, la fin d'une situation difficile que vous aviez eu à gérer, qui vous a demandé peut-être une prise de recul, parce qu'on sent une souffrance, soit vous, je vous dis, soit peut-être une personne face à vous. Mais il y a une vraie reconstruction qui est possible. Elle n'est pas forcément encore totalement faite, même si ici j'ai l'impératrice en pour qui vient recouvrir ici le 8 d'épée, qui me parle de nouveaux projets, de belles créativités, de choses beaucoup plus fertiles dans votre vie, suite à une période où peut-être vous vous voiliez la face. Je le répète, ça peut vous parler à vous ou une personne face à vous. Une personne, là ça me parle d'une personne qui s'est voilée la face, d'une personne qui avait un voile devant les yeux, qui le paralysait, cette personne est un petit peu paralysée, mais maintenant c'est une force. Ça permet d'en ressortir de belles choses créatives qui vont permettre d'arriver, de commencer à approcher des souhaits profonds, purs et importants. Ça me parle d'une reconstruction ici, une reconstruction qui n'est pas encore terminée, mais qui est en train de se faire. C'est un challenge pour vous, pour cette personne qui est face à vous, mais c'est en train de se faire, c'est en bonne voie. Voilà, on voit que le plus dur est derrière, hein, de toute façon, avec le 10 de bâton. Voilà, là, la personne, elle s'est relevée, elle a récupéré tous ses bâtons et elle part. Voilà, c'est fini, hein, c'est ce qu'on veut vous dire. Alors, je vais rajouter une carte. J'en ai une dans le jeu qui s'est retournée, c'est laquelle? C'est l'as d'épée. Je viens de voir qu'il y a l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est aussi quelque chose de nouveau hein, qui arrive. Donc, c'est possible vraiment un nouveau départ, soit amoureux, soit une projection vers de belles choses.
un bon état d'esprit. Voilà. Je vais rajouter une carte. Ici. Ici, nous avons le 2 de bâton. Donc, c'est une personne qui entreprend. Le 9 de denier et le 8 de pentacle. Donc là, on est vraiment dans la construction de choses nouvelles. On commence, on s'est déjà projeté et on commence en fait à bâtir, à mettre des pièces, j'allais dire des pierres à l'édifice. Mais on sait ce qu'on veut. On travaille dur en fait pour arriver à nos fins. Et ici, nous avons le 7 de coupe qui était déjà sorti tout à l'heure. Donc, qui parle de plusieurs possibilités là, qui s'ouvrent à vous, qui s'ouvrent à cette personne dont je vous parle. Ça peut parler d'une personne, soit une personne qui est déjà là, soit une personne qui arrive. Donc, soit une nouvelle situation, soit une nouvelle personne. Ça peut me parler de réconciliation également parce qu'on avait le 2 de coupe. Donc là, je vais enlever ces cartes et on va prendre... Je vais prendre le Lenormand pour poser des cartes supplémentaires pour cette semaine du 24 au 30. Qu'est-ce qu'il peut nous dire ce jeu pour cette semaine du 24 au 30? On va mettre 5 cartes, on va les aligner tout simplement. Voir déjà ce que ça nous dit avant, on va faire une coupe. Alors ici, on a le soleil, donc l'accomplissement et le bouquet. Donc on voit vraiment quelque chose de réjouissant, qui fait plaisir, qui redonne de l'énergie, l'envie d'avancer. Hein, c'est vraiment quelque chose de beau qui arrive là, sur cette semaine. Je ne sais pas exactement quoi, ça sera différent bien sûr pour tout le monde. Alors qu'est-ce que ça peut nous dire là, avec ce Lenormand ? Je vais mettre 5 cartes. Je vais les aligner. Ici, nous avons l'ours, nous avons le jardin et nous avons la lettre. Ça parle de message, ça parle d'une personne aussi puissante. Si c'est au niveau, par exemple, professionnel ou financier, ça peut justement amener aussi des bonnes nouvelles, la construction de quelque chose de nouveau qui va être peut-être rendu public, des messages qui arrivent. Ça peut parler bien sûr dans la situation amoureuse, relationnelle, mais ça peut aussi parler de professionnel pour certains ou de financier, avec de belles nouvelles, de bons messages qui arrivent concrètement sur cette semaine, qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Des messages qui seront rendus publics et qui seront fructueux quand même. Alors, voyons les cartes. On va bien sûr découvrir les cartes. Donc ici, nous avons l'étoile, le mont, la croix, le vaisseau et nous avons le serpent qu'on va recouvrir, mais qui me parle quand même plus dans ce tirage, pas spécifiquement de trahison, mais plutôt, vous voyez, de mue, de véritables changements sur cette semaine, de véritables nouveaux départs vers de nouveaux horizons. On lâche les voiles en fait, une situation, quelque chose de beau qui arrive, de nouveau, qui va vraiment nous permettre de dépasser l'obstacle, de laisser aussi un petit peu notre croix, votre croix derrière vous, même si il y a encore des choses à apporter et à supporter, c'est pas la question. On en a tous de toute façon, mais plus ou moins en fonction des moments. Mais là, on voit que voilà, c'est encore présent. Mais ça devient une force, c'est ce que je veux vous dire. Ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ça vous guide, ça devient une force pour pouvoir accomplir des choses. Et le fait peut-être aussi d'être plus positif, d'être dans un état d'esprit plus positif pour certains, ça amène justement l'abondance. Hein, parce qu'il y a plusieurs cartes quand même qui me parlent de ça. Je vais juste recouvrir les serpents, voir qu'est-ce qui sort sur la carte des serpents, du serpent. Donc voilà, ce nouveau départ, ce nouveau projet, peut-être au prochain changement de lune, fécond qui arrive. Hein, il y aura toujours des petits soucis, c'est pas la question, il y en aura encore, on le voit, hein, il y a des choses à porter, des choses compliquées, mais
vous le portez différemment, ou cette personne, dans cette situation, s'est portée différemment. Donc, on a le jardin qui sort. Donc, peut-être des trahisons aussi pour certains qui seront rendus publics, ou un changement qui sera vraiment exprimé au grand jour pour quelqu'un ou pour vous. Voilà. Donc, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine prochaine. Je vais faire aussi le tirage des signes astrologiques et pour le mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.